Bonjour, je suis Marilyn Letert, je suis la co-scénariste de la BD L'Enfance des chefs, publiée aux éditions Delcourt. Et moi, je suis Francky Alarcon, le dessinateur et le co-scénariste. L'enfance des chefs, en fait, c'est expliquer l'origine d'une passion, cette passion étant la cuisine. On a interviewé 10 chefs, 5 femmes, 5 hommes, qui nous racontent leur rapport à la cuisine et au terroir pendant l'enfance, pour qu'on comprenne pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. L'appétit pour la gastronomie, ça remonte à il y a longtemps parce que au moment de choisir mon parcours scolaire, le dessin était mon premier choix, mais la cuisine était mon deuxième choix. Et du coup, quand j'ai commencé à faire de la BD, la cuisine est revenue rapidement dans mes choix d'histoire et de scénario. Et j'ai fait un premier album avec le chocolatier Jacques Génin en 2014. On a donc sélectionné 10 chefs, 5 hommes, 5 femmes, parce que pour nous la parité était une question extrêmement importante puisque les femmes sont encore invisibilisées en cuisine, donc c'est aussi à nous, les auteurs, de faire attention à leur donner la place qui leur revient. Et puis on a aussi fait attention aux différents terroirs qu'on raconte. On voulait pas avoir que de la cuisine française, donc il y a aussi les cuisines d'Afrique de l'Ouest, du Vietnam, d'Italie avec Simone Zanoni. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une vraie richesse aussi gastronomique dans la BD. On est donc allé interviewer ces 10 chefs que nous avons choisis. Ils nous ont raconté pendant un long entretien quelle place avait la cuisine dans leur enfance et leur adolescence. Ensuite, avec Francky, on a transposé ça en scénario de bande dessinée, mais écrit à la première personne. C'est-à-dire que chaque chef est le héros de sa propre histoire. Et puis moi j'étais là aux entretiens aussi, même si c'est Marilyn qui fait principalement les interviews. Mais j'avais toujours des petites questions à poser parce que je pense tout de suite en dessin. Alors évidemment, quand on interroge quelqu'un sur son rapport à la cuisine, l'intime s'invite forcément dans la conversation parce que le rapport à la cuisine, il est très souvent quand même familial. Chacun des chefs dans la BD parle ou du papa, ou de la maman, des grands-parents. La cuisine, c'est quelque chose d'à la fois sensoriel, qui génère extrêmement d'émotions. On regoute un plat, on est replongé dans un souvenir, une émotion d'enfance. Donc évidemment que l'intime est partout dans le bouquin et que c'est peut-être là aussi, j'espère, l'intérêt. Pour rendre la cuisine en dessin, c'est vrai qu'on n'a pas les parfums, on ne peut que les imaginer. Mon parti pris, en tout cas, c'est de travailler tout ce qui est plat, nourriture, en tout cas, de façon plus réaliste que le reste des dessins. C'est-à-dire que les personnages sont finalement avec un dessin assez simple, juste un trait au noir, en plus avec juste une ombre de couleurs. Et tout ce qui est légumes, viande qu'on voit dans les dessins, eux, sont plus travaillés, sont mis entièrement en couleurs, avec des couleurs réalistes, voilà, pour qu'ils ressortent bien visuellement et qu'on ait l'impression presque de sentir les plats. On a testé les recettes et là tout récemment j'ai fait le poulet yassa de Maurice Sacco et super expérience. La recette est pas très difficile donc ça c'est top et le résultat était a priori garanti. Le résultat était très bon, peut-être pas aussi bon que chez Maurice Sacco, mais c'était vraiment pas mal.